L'accès à un logement décent et adapté aux besoins des familles est un droit constitutionnel en Belgique. Oui, on peut dire que cette offre qui est créée, elle répond à une demande, mais beaucoup plus à une demande d'investisseurs qu'à une demande d'habitants. On ferme des logements sociaux parce qu'ils sont invivables, ils sont insalubres. Et pour reconstruire, ça prend 10-15 ans. En fait, les politiques de mixité sociale, elles sont réalisées que dans les quartiers populaires. Donc ce qui est le problème et ce qui est visé, c'est plutôt la concentration de ménages précaires dans les quartiers populaires, alors même que ce sont les seuls espaces qui leur sont encore accessibles en ville. 90% des logements sociaux dont nous disposons ont en réalité été construits avant la naissance de la région. C'est pourquoi IEB, les collectifs et les associations plaident pour que, sur les terrains publics, tous les logements construits soient des logements publics. En tant que fédération des comités d'habitants bruxellois, ça fait près de 50 ans que Interenvironnement Bruxelles défend une réduction des infrastructures routières au profit des autres modes de transport, que ce soit la marche, le vélo ou le transport en commun. La dépendance objective à l'automobile varie selon les types de territoires dans lesquels on est. Paradoxalement, probablement que parmi les classes populaires, celles qui sont motorisées auront plus de mal à se passer d'une voiture que les classes supérieures qui elles-mêmes seraient également motorisées. Il faut savoir que faire 1 km de ligne de métro, ça revient 7 à 12 fois plus cher que faire 1 km d'une ligne de tram. Alors évidemment, depuis 1967, l'eau a coulé sous les ponts et la réalité, c'est que le projet de métro 3 n'est plus vraiment ce qu'on peut appeler un progrès pour la mobilité sur l'axe nord-sud. C'est aussi un basculement dans la société de l'hypersurveillance. Hyperconnectivité, c'est en fait la traçabilité de tous nos faits et gestes. Pourquoi est-il important de maintenir une zone comme celle-ci? Il y a l'impact que peut avoir un site comme celui-ci en termes de santé humaine et a fortiori dans un contexte urbain très minéralisé. Ce que nous préconisons, nous, c'est qu'il faut densifier justement des terrains comme celui-ci en deuxième couronne, offrir un logement social sur des parcelles comme celle-ci, en bordure de forêt de soigne, en fait offrir de la qualité à tout le monde et pas juste à quelques-uns. On ne pouvait pas les faire en site occupé, donc on devait quitter les appartements pour que les travaux puissent se faire. C'est vrai que c'est important que les habitants ils donnent leur avis parce que ce quartier il doit ressembler aussi à ses habitants. La seule chose pour laquelle le PAD est indispensable, c'est pour que le promoteur puisse construire ses tours de logements privés. On doit faire des logements sociaux pour les gens qui ont des petits salaires, pour qu'ils puissent vivre. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Qui parle du fait qu'il y a des milliers de personnes qui dorment en rue et que c'est une situation tout à fait inacceptable. Aussi qu'il y a plus de 2 milliards d'euros qui partent en loyer chaque année de la poche des Bruxelloises et des Bruxellois. Donc aujourd'hui, trouver un logement à Bruxelles, un logement à louer, c'est vraiment une galère. Les prix explosent, les expulsions avec. Il y a une volonté politique de ne pas interférer sur tout ce qui est la propriété.